Patrick Moreau, bonjour. Alors, bonjour, écrivain, médecin, peut-être un petit peu philosophe. Qui êtes-vous? Bonjour Patricia, tout d'abord, un grand merci de me recevoir une fois de plus, et puis je salue et remercie votre accompagnement indéfectible depuis moultes années, et c'est toujours un bonheur d'être avec vous, avec Jonathan, notre cher éditeur. Oui, c'est un grand bonheur d'être là aujourd'hui au Salon du Livre à Vannes, édition 2022. Et c'est peut-être un salon où le moment est venu aussi de se poser des questions, de se poser. Vous me le faites remarquer, 10 ans d'écriture. 10 ans d'écriture. 10 livres. C'est un hasard que les planètes de nombre soient alignées. Et on est le 10 juin. Et voilà, et on est le 10 juin. Moi j'aime bien aligner comme ça des choses, c'est pas rationnel. Les chiffres sont alignés. Pour une fois, c'est pas rigoureux, rationnel, scientifique, mais c'est là, c'est un petit bonheur neuronal, un petit plaisir de se dire tiens voilà, il y a des chiffres sympathiques qui s'alignent. Voilà. Donc 10 livres, c'est également une coïncidence, en fin de compte, pourquoi c'est pas un livre par an, il y a une coïncidence, une conjonction aussi liée un petit peu à la Covid, qui a fait qu'il y a eu un retard dans des éditions de livres et ça s'est cumulé. C'est vrai que le premier trimestre a été foisonnant d'édition et de publication avec cette nouvelle collection que je coécris avec notre cher Corinne Deschelette. Voilà. Alors, dans les livres, il y a le soleil, la peau, la nature et pourquoi? Oui, c'est une réflexion, une passion, un suivi de simplement ou oui, simplement. je pense que c'est la poursuite d'un cheminement antérieur, je dirais pas ancestral, mais antérieur de mon enfance. C'est la poursuite de mes pérégrinations de l'enfance dans ma campagne morbihanaise. Ensuite, au moment de l'adolescence, où j'ai beaucoup également été au contact de la nature, j'ai eu un papa qui vraiment m'a accompagné, m'a, je pense, donné ce sens de la nature. Et puis la nature se marie bien avec la culture. Edgar Morin, qu'est-ce qu'il dit? Il dit l'homme est par nature culturel et naturel par culture. Et je trouve que c'est une bonne symphonie entre les deux. Et peut-être qu'on peut faire une synthèse par rapport à ce que vous avez dit. Je dis toujours souvent l'homo sapiens, c'est un animal solaire. En fin de compte, on fonctionne à l'énergie solaire. Tout y est. Énergie solaire, on est dans la transition écologique. Ouais, j'aime pas trop le mot écologique parce qu'il est beaucoup galode. Oui, alors transition de notre devenir. Oui. Voilà, je suis d'accord, de notre devenir, c'est beaucoup plus responsable. Oui, et plus ouvert. Donc il y a cette transition. Qu'allons-nous devenir par rapport à notre turbo-consumérisme contemporain? Ça, c'est oui. Je pense que c'est un petit peu tout ça. Et je pense qu'il faut insister, et l'écriture permet aussi d'offrir cette réflexion, ce questionnement au lecteur. Oui, alors des formations professionnelles peut-être un peu aussi, parce que la peau c'est quand même la base de votre profession. Oui, et parallèlement, il m'est venu une idée, finalement il n'y a pas deux peaux identiques, il n'y a pas deux écorces identiques chez un arbre. Est-ce que finalement, c'est pas un besoin d'essayer de comprendre l'identité, notre propre identité? Absolument. Et en fin de compte, la vie en règle générale, c'est le reflet d'une diversité de la vie, mais de la vie aussi bien humaine, mais animale, végétale. Et on essaie de mieux la comprendre, et aujourd'hui de plus en plus la génétique, le génome nous permet de mieux comprendre d'où on vient.
Qui était-on il y a moult centaines de milliers d'années? Qui sommes-nous aujourd'hui et où allons-nous? Et c'est vrai que la médecine est une science. On a pu aborder ce travail en début d'année avec un ami que vous connaissez bien et que j'affectionne tout particulièrement, c'est Dominique Lenel, qui était le directeur de cette publication collégiale qui s'appelle La médecine 3 points, art ou science. On a développé un petit peu différentes thèses à ce niveau-là. Et la médecine aujourd'hui est aussi, dans certaines disciplines, notamment la génétique, elle permet de mieux comprendre qui on est aujourd'hui. Donc c'est vrai que la médecine est une discipline qui, au-delà de sa finalité d'être thérapeutique ou de soigner, mais c'est également aussi prendre en charge les questions des patients. Et souvent, je dis toujours aux patients, les mots soignent et les livres sont thérapeutiques. Une petite anecdote comme ça, souvent je vois en consultation des patients pour une indication particulière, peut-être plus en dermatologie, correctrice. J'aime pas trop le mot esthétique, en dermatologie correctrice. Et en fin de compte, souvent, ces patients repartent avec une référence littéraire. Par exemple, 5 méditations sur la beauté de François Chang. Et ça permet aussi de repenser un petit peu... de faire un petit peu une introversion. Absolument. Une introversion. Donc, un voyage intérieur. Parce qu'on est quand même tous tributaires d'un côté, je dirais justement, tribu. On retrouve peut-être un peu sa place aussi. Absolument. Puis, la peau étant le reflet, ça permet de, la peau, de se repositionner, je dirais. La peau, c'est le reflet, puis souvent, peut-être le fait que j'ai, pendant tout mon cursus universitaire, au début de profession, j'ai peut-être ressenti que la peau est un organe sous-estimé, dévalué, pas valorisé. Et tout au cours de mon évolution professionnelle, j'ai ressenti ce besoin un petit peu de lui redonner une aura, une autre définition. Paul Valéry l'avait fait bien avant en disant ce qui est le plus profond chez l'homme, c'est la peau, ça en dit long. Ça veut dire que la peau est quand même le reflet de notre intériorité. Et notre intériorité, c'est quoi? C'est un vaste labyrinthe d'une complexité phénoménale, himalayesque. On se perd et aujourd'hui, le drame, c'est qu'on est dépendant aujourd'hui du paraître, de l'apparence, mais dépendant aussi des réseaux. Peut-être maintenant avec le problème des réseaux. On est quand même sous influence. On est sous influence, la peau est sous influence du paraître. Je crois mais avant c'était plus restrictif, maintenant c'est sûr qu'avec les réseaux sociaux, c'est sur la place publique. Complètement. Absolument. Et puis aujourd'hui, on vous dit, il y a des influenceuses. Donc c'est un petit peu fou d'imaginer qu'on va être dépendant de la réflexion, de l'impact et du choix de l'influenceuse. D'où votre cheminement? Oui. Votre réflexion? C'est un cheminement, je dirais peut-être à Edgar Morin. Vous savez, Edgar Morin a beaucoup publié En chemin, Mon cheminement, Ma voix. Et je trouve que en fin de compte, c'est un chemin que vous défrichissez, qu'on défrichit en permanence. C'est jamais linéaire, c'est souvent sinusoïdal. D'une pensée, on en arrive à une autre. Absolument, et c'est sinueux. Et c'est intéressant. Vous savez, avancer dans le temps, c'est toujours un peu angoissant, mais aussi quelque part, ça nous permet d'avoir un regard sur notre trajectoire et d'avoir une compréhension aujourd'hui. Pourquoi je suis dermatologue? Eh bien, mon écriture m'a permis d'apporter des réponses. La réflexion. La réflexion. Elle après, effectivement, a trouvé certaines réponses. Absolument. Ou pas, mais bon, tant qu'à faire. Oui, mais à partir du moment où vous êtes engagé dans ce cheminement, vous allez vous efforcer de trouver des réponses. Bien sûr, et des solutions. Par des chemins peut-être détournés, mais on va les obtenir, ces réponses. Vous êtes également auteur de nombreux articles dans des revues plus ou moins spécialisées. C'est toujours le sentiment, le besoin de partage qui fait que Patrick Moreau, tiens, j'ai une idée, il faut que tu la partages. Je crois que je suis tombé dans le chaudron de la curiosité. Du partage, oui. Le partage, je crois que j'ai une maman qui me l'a vraiment inculqué. J'étais mis sous perfusion continue par
son attitude, elle était vraiment je dirais un Saint-Vincent de Paul. Et oui, donc pour moi, écrire, c'est offrir. Oui. Et que tout le monde puisse, un maximum puisse en profiter. Absolument, puis écrire, c'est pas écrire pour soi, c'est faire un travail d'observation. Et c'est vrai que la peau, c'est mon observatoire. La peau, c'est vraiment un organe très sociologique, philosophique, artistique. Et donc il incite vraiment à l'écriture. Et c'est ce besoin de partage qui justement a amené ce besoin d'écriture? Je pense que ça c'est lié. Ou simplement échanger aussi des regards croisés parfois. Oui, l'écriture et surtout mon choix d'écriture. Bon, il y a quelques livres où je suis en solo, mais... oui, il y a beaucoup d'écriture. Mais transdisciplinaire, oui. Où j'ai toujours provoqué d'autres disciplines pour peut-être étoffer une meilleure connaissance autour de la peau, en sachant que aucun de mes livres n'est médicalisé. C'est un livre qui a un regard très pluriel avec des prismes multiples, notamment anthropologie, sociologie, philosophie, ce sont des découvertes. C'est pas des traités de médecine. Absolument. Donc ce sont des véritables découvertes et je souhaitais partager ces découvertes que les lecteurs défricheurs qui osent aller vers de la littérature atypique et inédite, pas en tête de gondole, mais viennent faire cet effort de lire un petit peu ce travail d'écriture transdisciplinaire, et ça leur permet aussi d'avoir un autre regard, peut-être de diluer leur douleur à travers la souffrance épidermique qu'ils expriment. Ou choisir un chemin plus conforme et moins dangereux parfois. Absolument. Donc là, on a évoqué le problème effectivement multidisciplinaire. C'est vrai que... Mais c'est pas trop difficile quand même d'arriver à faire 5, 6, 8 auteurs dans une même... je dirais dans un même creuset. Là aussi, le temps est une grande force. C'est un allié. Parfois, il est un ennemi, mais dans l'écriture, c'est un allié parce que vous avez l'expérience de vos publications antérieures. Et c'est vrai que ça a été un cheminement, mais je pense que d'entrée de jeu, je crois que j'ai trouvé le tempo avec le premier livre qui avait paru il y a 10 ans, Le soleil dans la peau, donc édité chez Robert Laffont, ce qui n'était quand même pas rien pour le premier ouvrage. Et j'ai rencontré des personnalités à la fois littéraires et scientifiques, comme Alain Froment, anthropologue, Jean-Marc Bonnet-Bidot, qui était astrophysicien, Émeric Petit, neuropsychiatre, addictologue, et donc ça faisait déjà un panel. Et en fin de compte, tout le monde est en osmose, tout le monde a cette volonté aussi de partager, et ça se fait assez facilement. Dans les différents livres qui ont été publiés en transdisciplinaire, franchement, il n'y a jamais eu d'opposition, de confrontation, d'affrontement, de tension. Chacun est dans le même chemin et veut partager quelque chose. Absolument, et c'est peut-être une opportunité. C'est le moment, le livre va être le moment de partager, de créer de façon collective. J'appelle toujours les co-écrivains les mousquetaires d'écriture, mais c'est vrai qu'on part un petit peu à l'assaut des futurs lecteurs, mais un assaut pacifique et très ouvert. Oui, heureusement. Non, oui, et très ouvert. Et oui, c'est pas compliqué en réalité, à partir du moment effectivement où vous choisissez. De toute manière, on choisit des gens avec qui on a discuté, on s'entend. On est vraiment en harmonie de réflexion, de pensée. Il peut y avoir des différences, mais la passerelle se tend facilement. Et dans les différents livres, on n'a jamais eu des redites sur des thématiques. Par exemple, Fabuleux destin de la main, c'était un livre qui était vraiment très musical, mais comme les autres. Et c'est ça qui est surprenant. Si on revoit ces différents livres. C'est justement l'intérêt, parce que du coup, sur un livre, on a le point de vue ou le cheminement justement de différentes personnes. Et c'est aujourd'hui une tendance d'écriture pas très exprimée. C'est un petit peu dommage, parce que c'est une ouverture. Elle l'était. Des gens comme Michel Serres ont su le faire, Edgar Morin a su le faire. Et c'est vraiment intéressant de pouvoir, de façon instantanée, porter un regard global sur une thématique. Oui, ça c'est tout à fait vrai. Alors, le petit dernier, donc c'est politique, il a donc été, enfin ce sont 2 livres.
Et c'est également le premier-né d'une future collection, la peau analogique avec Corinne Deschelette. Alors il y aura logiquement 6 livres, peut-être plus, je ne sais pas. On en est où dans les projets? Alors là, Corinne, ça a été une rencontre merveilleuse. Elle foisonne d'idées également. Oui, elle est très pétillante, vibrillonnante et très vite on passe à l'action. Eh bien, les deux nouveaux ouvrages viennent de paraître en début d'année, mais on a déjà bien enclenché les autres, donc les 2 autres sont prévus pour la fin d'année. Donc je ne les dévoile pas, nos lecteurs auront le bonheur de les voir. Et puis je pense qu'avec Jonathan, il y a eu une idée qui est en train de naître, c'est peut-être proposer un coffret en fin d'année pour les lecteurs où on mettra 4 livres. Voilà, ce sera peut-être un bel objet cadeau. Oui, effectivement. Mais je voulais saluer aussi Jonathan qui nous a fait un travail d'édition remarquable. C'est pratiquement, le livre est un élément sculptural avec une belle esthétique, une pagination qui est remarquable. Les illustrations d'Isabelle Coll qui ont été mises en valeur. Comment une illustratrice a mis corps aux mots autour de la peau. Comment elle a habillé notre intervention textuelle. Et donc ça, je voulais le saluer parce que c'est un travail remarquable. C'est pas facile, on est parfois exigeant, mais on a la réponse en retour. Donc encore un grand merci à Jonathan. Ben voilà, c'est dit. Et nous, on va se quitter là-dessus. On attend les petits prochains. Absolument. Ben, écoutez, nous y travaillons et ils vont arriver, ils vont naître sous peu. D'accord. Un grand merci, Patricia. Merci.